Ok, donc je suis maintenant avec Laurent, le concepteur de The River. Et nous avons deux River sur scène pour une démonstration de ce synthétiseur absolument étonnant, très puissant et presque génialissime. Donc, comme on a son concepteur sous la main, bon, ceux qui étaient là déjà hier ont pu entendre la petite démonstration, la première approche de Jean-Philippe Riquel sur la question. Ça causait. Bon, ça va causer autrement ici. Je te laisse la parole, Laurent, et merci d'avoir conçu et réalisé ce magnifique instrument. Merci à toi, Olivier. Bon, juste pour commencer, je pense que je vais répondre à une première question, c'est pourquoi il s'appelle The River. Et ça va être l'heure des remerciements. The River, c'est la somme de plusieurs sources. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai acheté un Moog Source et c'est un instrument qui m'a littéralement scotché. Voilà, et j'ai trouvé dans cette musicalité, dans cet instrument, quelque chose d'exceptionnel. Et vu tous les problèmes techniques qu'il y a dessus, j'ai été rapidement amené à consulter son schéma et avoir envie de le rendre polyphonique. Donc quand même, je veux remercier aussi le travail de l'entreprise Moog pour tout le plaisir qu'elle m'a apporté et pour le savoir-faire au niveau du son, de la technologie et tout ça. Donc le River, il n'y a pas de personnel peut-être, mais c'est surtout à la base, effectivement, 8 Moog Source avec plein d'aménagements modernes autour de la machine. Voilà. Alors, pour parler du son Moog un petit peu, nos camarades donc, Laurent et Stéphane, qui sont d'ailleurs les créateurs des banques sons qui vont être fournis avec The River, d'accord, qui connaissent donc très bien la machine. Bon, on va essayer de commencer par des sons un peu moogesques pour pas renier les origines de la machine, quoi. Ça marche. Donc là, on a reconnu le caractère moogesque du son. Ce qui m'a vraiment le plus séduit dans le Moog Source, c'est peut-être aussi le filtre. Le filtre a une certaine musicalité qui permet même à certains moments d'aller de des univers d'autres marques, c'est-à-dire avec des sweeps, avec des sortes d'évolutions du filtre qui sont vraiment presque acoustiques. C'est bête de dire ça dans le monde de l'électronique, mais je suis désolé, moi je lui trouve un caractère acoustique musical. Donc là, nos camarades vont vous présenter ça. Dans ce qu'on vient d'entendre, vous avez vu qu'il y a des sons qui faisaient une sorte d'alias. C'est pas des alias numériques, c'est de la FM de l'oscillateur 2 vers le filtre, d'accord, qui font partie des fonctions qui n'existaient pas dans le source, que je me suis permis de rajouter. Donc il y a les inversions de courbes, il y a la possibilité d'envoyer les enveloppes vers les oscillateurs, et il y a la possibilité de faire de la FM de l'oscillateur 2 vers le filtre, qui sont des fonctions supplémentaires, ainsi qu'un digital LFO, qui permet d'avoir un LFO commun à l'ensemble des canaux d'une voix, pardon, à l'ensemble des voix d'un canal, parce que comme chaque LFO est dans chaque voix, si on veut faire un vibrato, c'est pas très pratique, les machines ne sont pas synchro, les LFO ne sont pas synchro, donc c'est génial pour la modulation PWM, mais c'est pas du tout terrible pour des modulations globales. Donc il y a aussi un digital LFO qui permet d'avoir plein de formes d'ondes spéciales et d'avoir aussi donc des modulations communes aussi. Voilà.
Donc là, on va attaquer The Tricot. The Tricot, c'est quoi? Ceux qui connaissent le Tricot, c'est un module d'entrée-sortie. Donc ici, à l'arrière de la machine, vous voyez, il y a les 8 sorties séparées. Quand vous pluguez un jack, ça va vous retirer la voix en question de l'ensemble du sommateur. Mais le sommateur va ensuite vers le tricot. Le tricot, c'est un tricot russe analogique réel, d'accord, avec des chaînes assaut, ceux qui connaissent un peu la technique. Et derrière la chaîne assaut, il y a un DSP, mais un DSP que j'utilise d'une façon un peu bizarre, c'est-à-dire que je fais un routage analogique autour du DSP pour me permettre d'avoir une réinjection qui sonne un peu comme mon écho à bande fétiche, d'accord. Et j'ai rajouté même du pleurage de bande pour essayer d'avoir quelque chose qui ressemble vraiment à RE150. Donc le tricot russe analogique, où on peut panoramiquer chaque chorus, d'accord, et un ensemble, je dirais, sommateur-effet. Alors le tricot fait partie du son, c'est-à-dire quand vous sauvegardez un son, ça sauvegarde aussi les paramètres des effets. Vous avez vu que là, Laurent Stéphane aime bien pouvoir piloter le tricot avec la molette, parce qu'on peut lui dire que le taux de chorus, le taux de je sais pas quoi, le taux du mélange peut être obtenu par la molette. Ça fait vraiment partie du son, ça fait partie des éléments qui permettent pour moi de définir la synthèse d'un son. Voilà, donc c'est un élément qui est inclus dans la machine et pour moi significatif. Non, mais c'est moi qui ne sais pas utiliser les micros, j'ai pas d'entraînement. Donc le Motion Sequencer, c'est un gadget que j'avais mis au début, vraiment sans grande... Je dirais même que les communautés, les gens ici qui sont d'Anafrog ou d'Audiofanzine et tout ça m'avaient aidé à cette idée. Je l'avais inclus sans grande ambition, et a priori ça plaît bien. C'est de pouvoir faire varier certains paramètres de la séquence, certains paramètres du patch, du son, dans un petit séquenceur. Donc on a 16 pas pour faire varier la résonance, la fréquence du filtre, l'amplitude des VCO, le range du VCO, etc. Et après, bien géré par des gens talentueux, ça peut ressembler quasiment à des sortes de tables d'ondes, c'est-à-dire qu'on a un séquencement du son. Alors après, il y en a qui me réclament maintenant de lisser le pas entre les machins, il y en a toujours qui veulent plus, mais c'est pas grave, aujourd'hui, donc on va vous faire écouter le Step Sequencer dans sa version de base. Des fois, je suis même moi-même surpris par ma machine, parce que là, je suis sur des terres inconnues, je suis bien incapable de faire la même chose qu'eux, mais ça me fait plaisir de voir que chacun peut y trouver son générateur préféré, quoi. Voilà, donc je suis vraiment très heureux. Alors, ici, on va essayer, c'était l'aspect qui, moi, personnellement, me touchait le plus. Je suis vraiment la génération d'Eric Wakeman, machin et tout ça. Je suis pas trop dans les sons très modernes, hein. Mais j'ai été assez sensible à la qualité, je dirais, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, acoustique du son. C'est-à-dire que c'est un son expressif. On l'a bien vu hier avec Jean-Philippe Riquel, on l'a bien vu. Voilà, c'est un son où on arrive à le faire sonner d'une façon un peu acoustique, je sais pas, il y a un truc. Et donc là, Laurent et Stéphane vont essayer de faire quelque chose autour des sons acoustiques.
Ça vibre, hein, c'est bien, j'adore. Le River est un multitimbral analogique, mais un vrai multitimbral. C'est-à-dire qu'on a 8 canaux, 8 voix. On peut effectivement, si on veut, avoir 8 sons différents simultanés, soit qui sont pilotés par canaux, c'est-à-dire comme du MIDI, soit on peut les empiler. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, je prends 3 sons et je les empile. Chaque note va jouer, va permettre aux 3 sons d'évoluer simultanément. Donc là, les démonstrations que vont faire Laurent et Stéphane sont sur la multitimbralité. D'accord ? Alors là, sur le dernier travail de Stéphane, on est vraiment au max de ce que sait faire The River en multitimbralité. C'est-à-dire qu'il a les 4 layers qui sont occupés, il a 2 arpèges, donc il y a 2 layers qui ont des arpèges et 2 layers qui ont des comment ça s'appelle là, des séquences. D'accord ? Là, je sais pas si tu as joué la grosse caisse, tu as rajouté la grosse caisse, je l'ai pas entendu. Ouais. Mais donc voilà, il y a une voix qui est consacrée à la grosse caisse, une voix qui est consacrée à quelque chose d'autre, une percussion un peu originale, l'autre voix aux arpèges, etc., etc. Voilà, donc là on est vraiment au max, on ne peut pas aller plus loin, c'est pas une workstation, mais on est vraiment sur une génération analogique du son, 100%. Mais si, ça marche. Maintenant, on va vous faire une petite démo avec 4 parties ici, 4 parties là, donc un seul morceau. Il y a juste les sons de batterie qui sont faits par la beatbox qui se trouve ici. Tout le reste, c'est les River et les effets du River. Walou. Par contre, ouais.
Pour la petite histoire, je découvre la démonstration en même temps que vous. Je l'avais jamais entendu. Bon, bah. Ouais, je vais m'arrêter là, mais moi j'ai bien aimé aussi. Merci à vous, merci à toutes les communautés, franchement, pour l'accueil autour de cet instrument. C'est vrai que ouais, bon, c'est 3 années de travail, c'est 3 années des fois de galère, avec beaucoup de plaisir. Puis des moments comme ça, bah, je vous garantis que ça donne encore un petit peu d'énergie pour continuer à avancer. Voilà, merci à vous tous. C'est un vrai bonheur.